Alors ça, c'est vraiment la pire des choses à faire. Ne fais pas ça si tu veux progresser en français. Il ne faut pas faire ça. Et moi-même, j'ai longtemps fait cette erreur. J'ai beaucoup de travail, hein. C'est sérieux. Bon, allez, on va faire comme on peut. Bonjour à tous, je m'appelle Nelly et je suis professeure de français sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la vraie vie. Et aujourd'hui, on va répondre à une question qu'on me pose toujours, c'est comment parler français de manière naturelle, comment progresser plus vite en français et comment ne pas être bloqué. Ça fait 3 questions, mais on me les pose tous les jours, donc aujourd'hui, je vais y répondre. J'aimerais parler de manière plus naturelle. J'aimerais parler comme les natifs. Comment tu peux faire ça? Je vais te donner 3 conseils. 3 conseils de mon expérience de professeur de français, mais aussi de mon expérience d'apprenante. Parce que moi aussi, un jour, j'ai appris les langues étrangères, et j'apprends toujours d'ailleurs, et ça n'a pas été facile. Donc si tu suis bien les 3 étapes dont je vais te parler aujourd'hui, ton français sera déjà plus naturel, plus proche de celui des natifs. La première des choses à faire, et ça je le répète tous les jours, mais je pense qu'on ne le prend pas assez en compte, c'est de multiplier les contacts avec la langue que tu apprends, donc avec le français. Comment veux-tu progresser si tu n'es pas exposé un maximum à la langue? Je ne parle même pas de parler la langue, j'y reviendrai un peu plus tard. Mais déjà, la première étape, c'est de se créer un environnement francophone. Alors, il y a 50 ans, c'était compliqué. Mais aujourd'hui, on est d'accord, avec Internet, il n'y a rien de plus simple. Sur ton téléphone, en un clic, tu peux avoir accès à du contenu en français. Les films, les séries, les livres, tout est à portée de main en un clic. Il faut vraiment faire cet effort d'immersion dans la langue au maximum. Si tu multiplies les contacts avec la langue, tu multiplies les inputs. Je ne sais pas comment traduire ce mot input, mais je pense que tu as compris l'idée. Ton oreille va s'habituer au rythme, aux intonations, à l'accent, aux liaisons, au vocabulaire. Ton cerveau va enregistrer toutes ces informations de manière inconsciente. Et même les structures grammaticales, les conjugaisons. Donc plus tu écoutes du français parlé et plus tu vas être imprégné, et quand toi tu voudras t'exprimer, tu auras des réflexes acquis de façon naturelle par tout ce travail d'immersion que tu as fait. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ma chaîne YouTube à ce sujet. Tu trouveras facilement, en cherchant un petit peu, ma sélection de livres pour tous les niveaux, de films, de séries, de chaînes YouTube. Tu peux retrouver une sélection encore plus complète, triée pour chaque niveau, dans mon e-book Le français naturellement, qui est sorti la semaine dernière. Je te donne toutes les ressources pour t'imprégner que tu peux mettre dans ton quotidien. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de pratiquer, de communiquer au maximum. C'est bête à dire, mais c'est vrai. Et pour ce point-là aussi, il n'y a aucune excuse, parce qu'aujourd'hui, on peut communiquer facilement dans des sessions de conversation avec des professeurs en ligne, même avec des intelligences artificielles. Aujourd'hui, tu peux parler avec ChatGPT sans aucun problème. Il va te répondre si tu poses une question. Tu peux même t'entraîner à faire des dialogues avec lui. On peut trouver plein de façons de communiquer. Donc, pour ne plus être bloqué, premièrement, on s'exerce, on communique, on parle, on essaie. Et deuxièmement, on ne craint pas les erreurs, on n'évite pas les erreurs. Il faut vraiment accepter l'idée de se tromper. Ça, c'est pas toujours facile. Moi aussi, quand j'apprenais les langues, justement, j'avais très peur de faire les erreurs et ça me paralysait. J'avais peur d'être ridicule parce que j'étais une bonne élève et je voulais pas me tromper. Sauf que pour apprendre les langues, on est obligé de se tromper et de passer par cette étape de faire des erreurs. Et aujourd'hui, j'en fais toujours en anglais, en espagnol, et tu en fais sûrement encore en français, mais c'est pas grave. Je vous raconte dans l'e-book comment je suis passée de grande timide à professeur de français sur les réseaux sociaux avec plus de 100 000 personnes qui me regardent. Voilà. Quelque chose qui marche très bien aussi, c'est d'apprendre quelques phrases réflexes qui vont te permettre de débloquer une situation de communication un peu bloquée. Par exemple, tu es en France, à Paris,
et tu veux demander quelque chose au serveur, mais tu es un peu bloqué. Eh bien, avec des phrases réflexes apprises par cœur, il y a moyen de peut-être te sentir plus à l'aise et de débloquer une situation. Par exemple, laissez-moi réfléchir. Encore une petite seconde. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Alors comment tu vas? Quoi de neuf? Bon, ça c'est pas pour le serveur, hein. Ça c'est pour tes amis. Voilà, des petites phrases un peu réflexes comme ça, qui peuvent être utiles pour rebondir, relancer une conversation ou te débloquer. Il faut aussi savoir qu'en français, il y a 3 registres de langue. Le registre formel, standard, celui que j'utilise maintenant, et informel, utilisé avec les amis ou parfois dans certains films. Il peut être intéressant de le comprendre aussi un petit peu. T'as pas une clope, s'il te plaît? Ça, c'est du registre informel. Tu pourrais me donner une cigarette? Et on pourrait le demander de façon très formelle. Auriez-vous une cigarette, s'il vous plaît? Vouvoiement, conditionnel, inversion pour poser une question, etc. Ça peut être intéressant aussi à comprendre. Dans le e-book, j'ai aussi rédigé un petit guide de survie du langage familier. Comme ça, si tu es confronté à une situation dans la vie réelle ou dans un film, tu peux au moins comprendre. Pas forcément utiliser les mots d'argot, mais les comprendre. Parler français, c'est aussi savoir s'adapter et comprendre différents registres de langue. Et enfin, la dernière étape, c'est de réussir à varier, nuancer son vocabulaire pour être à l'aise dans toutes les situations. Quoi de plus frustrant quand tu as envie d'exprimer une idée, mais il te manque le mot que tu cherches, impossible de t'en souvenir. Pour progresser en français, c'est très simple, il faut augmenter son niveau de vocabulaire. Moi, personnellement, je ne crois pas trop aux listes de vocabulaire qu'on apprend par cœur. Peut-être que ça marche pour toi, et si ça marche, tant mieux, mais moi, je n'ai jamais réussi à mémoriser comme ça. Je te conseille de privilégier l'apprentissage naturel, c'est-à-dire par les films, les séries, les livres, surtout les livres. Pour augmenter le vocabulaire, il n'y a rien de mieux. Lisez des articles, lisez des livres, des poèmes, peu importe, mais lisez. Si vous lisez 10 minutes par jour, en une semaine, vous allez déjà augmenter votre niveau de vocabulaire. Pour t'exprimer de manière plus naturelle aussi, tu peux apprendre quelques expressions idiomatiques. Tu sais, ce sont ces petites expressions qu'on trouve un peu bizarres parce qu'elles ne peuvent pas forcément se traduire d'une langue à l'autre. Ça casse pas 3 pattes à un canard. Ou encore, je donne ma langue au chat. C'est pas la mer à boire. Je vous en parle souvent de ces petites expressions parce que c'est vrai qu'elles sont utilisées par les natifs régulièrement, quotidiennement. Et ça peut être intéressant et amusant aussi d'essayer de les comprendre, de les utiliser dans le bon contexte. Tout ça, j'en parle aussi et je détaille comment fonctionne la mémoire dans mon e-book. Et je te donne aussi quelques astuces supplémentaires pour mémoriser et ne pas oublier les mots, mais aussi pour varier ton vocabulaire. Un conseil très simple, évite d'utiliser le pas. Tu vois, quand tu as le pas plus adjectif. Pas gentil. Nelly, elle est pas gentille. À la place de dire pas gentille, utilise le mot qui convient. Nelly, elle est méchante. Je sais pas si c'est un très bon exemple. Je ne suis pas méchante. Mais c'est pour te montrer que quand il y a le pas et l'adjectif, souvent il y a un adjectif qui convient mieux. Pareil avec très, très beau, magnifique. Bon, ça c'est juste quelques petits exemples de choses que tu peux faire pour varier ton vocabulaire et t'exprimer avec un niveau plus avancé. Donc, en résumé, si tu fais ces 3 choses, c'est-à-dire t'exposer un maximum à la langue en créant un environnement francophone avec des ressources telles que les films et les livres, tu vas t'imprégner. Deuxièmement, t'exprimer au maximum. Peu importe le moyen, mais il faut mettre tout ça en pratique. Et enfin, 3e conseil, varier ton vocabulaire. Varier ton vocabulaire, apprendre de nouveaux mots, éviter d'utiliser toujours les mêmes structures de phrases aussi, apprendre des adjectifs. Ça va te permettre de ne pas être bloqué dans une conversation et justement de pouvoir parler de sujets très divers dans n'importe quelle situation de communication. Si vous êtes intéressé pour approfondir tous ces points et que vous voulez mes fiches de vocabulaire, des conseils pratiques, mon expérience de professeur, des exercices aussi avec des corrigés, vous pouvez trouver mon e-book à un tarif spécial de lancement pendant 2 jours encore. Je vous mets toutes les informations dans la barre de description si cela vous intéresse. Et moi je vous dis à bientôt
dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Salut!